parmi les meilleurs sur ma division de recherche, parce que il a eu plusieurs livrables, plusieurs sorties, comme on dit. L'une des premières, ça a été la thèse de Mohamed Qadi, qu'il a soutenue brillamment au niveau de l'MPS. Il y a eu des publications, des articles, publiés par Qadi avec le prof, Mme Harizi. Donc là, on arrive à la clôture. C'est un projet qui a eu une progression normale. Donc on s'excuse parce que la clôture devait se faire il y a quelques mois, mais pour des raisons de timing des uns et des autres, on n'a pas pu le faire. Mais bon, on arrive à la clôture et j'espère qu'on aura, je crois qu'il y a une publication, ce que j'ai compris. L'ouvrage, on essaiera de faire un ouvrage. Voilà, donc nous avons la première intervention de M. Almas. Et après M. Aziz, merci Tafton, et après on fera un débat, une pause café, on reprendra par d'autres présentations. Merci beaucoup. Donc j'ai pas pour habitude de rester assis, donc je vais essayer de me lever. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et pour tous les efforts que vous déployez pour justement mettre en valeur et valoriser l'activité export. Je vais vous montrer un graphe qui me tient à cœur. Oui, non, on avance. Voilà, c'est ce graphe-là que je mets toujours en avance. En avant de mes propos et de mes exposés. C'est un graphe qui en dit long. C'est la part des exportations hors hydrocarbures de l'Algérie. Ça démontre la faiblesse de nos exportations hors hydrocarbures. Donc en général, on fait entre 3 et 5% d'exportation hors hydrocarbures depuis plusieurs années. Si j'ai bien compris, il y a eu des ateliers au niveau du CREAD qui parlent des problématiques ou des facteurs bloquants qui empêchent un peu le développement de l'activité export. Moi, je vais revenir un peu en amont. Très souvent, la problématique de l'export, je la situe au niveau stratégique. Si vous avez dû remarquer les interventions des différents responsables, experts, etc., quand on parle de problématiques d'exportation, on parle de douane, on parle de banque, on parle des affaires étrangères, on parle je ne sais pas quoi, des institutions. Et c'est de l'opérationnel. Quand on arrive au niveau de la douane, cela veut dire que l'exportateur a fait toutes les démarches nécessaires, il a fait son diagnostic export, il a défini son offre, il est arrivé à avoir son client, il a fait toutes les étapes de logistique, etc. Il est arrivé au niveau de la douane. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en amont. Quand on parle de développement d'une activité au niveau national, au niveau macro, il faudrait déjà parler de stratégie, de plan. C'est ce qui fait défaut. Nous avons un problème au niveau de notre pays, c'est l'absence de stratégie de développement des exportations. C'est ce qui fait que depuis 20 ans ou 30 ans, on parle toujours des mêmes facteurs bloquants, toujours les mêmes problèmes. Pour la simple raison que la stratégie, la mise en place de la stratégie est censée justement balayer tous les points noirs qui empêchent le développement de cette activité. En général, la stratégie export repose sur 4 axes. Le premier, c'est la définition de l'offre au niveau du plan sectoriel, donc la définition de l'offre au niveau de chaque secteur. Quand on parle de stratégie, on parle de 3 questions essentielles qui reviennent. Il y a quoi exporter, pour qui exporter et comment exporter. Ce sont les 3 points qui reviennent. Quoi exporter, c'est définir l'offre. Et quand on parle d'offre au niveau macro, c'est de l'offre au niveau de chaque secteur. Aujourd'hui, quand on parle de l'Algérie, quand on parle de potentiel de l'Algérie, on dit souvent, tiens, l'Algérie est un grand pays, il a un grand potentiel, on peut développer l'export, etc. C'est vrai, nous sommes un grand pays, qu'on le veuille ou non. Il y a un potentiel, contrairement à ce que les gens pensent, oui, il est là, il existe. Mais ce potentiel, je dois le palper, je dois le voir, je dois le valoriser, je dois le repérer, je dois le localiser, je dois savoir où il est, je dois le normaliser, le mettre aux normes. Je ne peux pas exporter, vendre de l'air. Non, l'exportation est basée sur du concret. Je dois savoir ce que j'ai aujourd'hui,
ce que je dois avoir dans 6 mois, ce que j'aurai dans 1 an, ce que mes capacités de production peuvent me donner, me permettre de développer comme potentiel sur 2 ans, sur 3 ans, etc. Donc, il y a un grand travail. Il y a un grand travail au niveau de chaque secteur. Ça, c'est le premier axe. Définir son offre. Et quand on parle de diversification, très souvent aussi, quand on parle d'exportation, on parle d'exportation diversifiée. Si on parle d'exportation diversifiée, automatiquement, on parle d'économie diversifiée. Ok, c'est bien beau de parler de diversification de l'économie, mais cette diversification doit être ciblée. On ne peut pas aller vers tous les secteurs, ce n'est pas possible. On doit aller vers des secteurs où nous disposons d'une offre abondante, où nous avons de la qualité en termes de matières premières, une matière première disponible, pas chère. Il faudrait aller vers des secteurs que nous maîtrisons, etc., pour essayer d'être compétitifs. Donc, aller vers des secteurs où nous disposons d'une offre abondante, d'une offre de qualité, d'une offre compétitive qui nous permettrait éventuellement de développer certains secteurs. Mais on ne peut pas continuer de façon constante et d'autres, une opération toutes les, je ne sais pas quoi, 2 années. Donc, il y a de l'instabilité. Faire un travail dans ce sens, oui. On s'intéresse aux entreprises qui exportent. C'est bien de s'intéresser aux 40 ou une centaine d'entreprises qui exportent. Et le reste, les 500 ou les 600 qui ne sont pas constantes. Il faut faire un travail auprès de ces entreprises qui ne sont pas constantes. C'est là où le travail doit être pointu. Accompagner les entreprises qui n'exportent pas de façon continue. C'est très important de voir, oui, voilà, ça bloque. Pourquoi ça bloque? Pourquoi n'arrivent pas les entreprises à s'imposer? Si elles en fait 1 fois, 2 fois, voilà, elles ne continuent pas à le faire. Donc là, il y a un travail d'accompagnement qui devrait se faire à ce niveau-là. Quand on parle d'accompagnement, on parle d'études, par exemple, d'études et d'analyses. Il y a je crois que le projet du gouvernement, oui, ils ont parlé un peu de l'exportation. Ils ont évoqué le côté études et recherche de marché, etc. à l'international. Oui, c'est beau, oui, c'est très bien. Pour 1 fois, on parle de ça. Mais qui va le faire? Qui va faire ces études-là? Est-ce que c'est Algex qui va faire ces études? Un nombre 2 ou 3 personnes, c'est pas possible. C'est une structure qui n'est pas équipée ou dotée de potentiel et de compétences pour faire ce genre de travaux. Et c'est pas derrière un bureau qu'on va arriver à faire. Il faut se déplacer, il faut y aller sur place, il faut voir les marchés, il faut des moyens pour ça. Voilà. Qui va le faire? Donc c'est bien beau de parler de ça, d'études, d'analyses ou de recherche de marché, mais il nous faut des structures pour justement aller dans ce sens. Je vais vous donner un exemple. J'ai cité Algex. Je ne doute pas de la bonne volonté des cadres d'Algex. Ils pensent qu'ils peuvent. Mais je vais vous donner l'équivalent. UbiFrance. Enfin, l'ex-UbiFrance, c'est Business France maintenant. C'est Business France. C'est l'équivalent d'Algex. Et un 4500 conseillers à l'export. 3500 répartis sur le globe. Ils sont sur place, ils sont là, en bien quelque part, ils sont partout. Ah, ben oui, ils sont au niveau du consulat français. Moi, quand j'ai créé l'association, il y a 4 ans de cela, on a 48 heures, l'ambassade de France, France et tout, on m'a invité. Et alors, quand j'ai discuté, monsieur Lalmas, sinon on vous aurait invité le lendemain. On a laissé comme un 48 heures pour vous dire qu'il était pas où. J'ai fait le placard sur la presse, paf. Ils ont repéré l'information, ils sont là. C'est ça le travail. Mais les conseillers internes sont nommés par décret du Premier ministre. Il y a de la considération, il y a une importance derrière tout ça. Donc, c'est très important d'aller dans ce sens. Faire un travail déjà, accompagner les entreprises qui exportent, accompagner les entreprises qui n'exportent pas de façon régulière, hein, accompagner et aider, conseiller les entreprises qui ont un potentiel export. Imaginez le chantier. Chauffe comme chantier. Travail au niveau de chaque secteur. Diagnostic sectoriel. Recenser le potentiel. La logistique, le transport. Maintenant, on parle d'accompagnement. Alors, tout ce qui est formation spécialisée. Il vient un monsieur, un groupe, on ne va pas citer de nom, un grand groupe industriel. Pour les exporter, on n'arrive pas à exporter. J'ai vu que le dernier chantier qui déroule 200 milliards. Un peu plus. Plus les complexes. Allez, oui.
que vous n'arrivez pas à exporter. خلي ما عنديش شكون يبغى يكسبورت. بون احنا في الجزائر كل ما نعرفوش معليش. C'est la mode. Quand on parle d'Algérie, on ne sait rien. معليش. Un spécialiste de l'export, un Français, un Tunisien, un Marocain, un Égyptien, je ne sais pas quoi. Ah, t'es le 3 000 €, il me dit c'est froid. Alors, il dit 2 000 milliards d'investissements. On ne réfléchit pas, on ne pense pas à ramener un monsieur export dans l'entreprise. On va dire que le Dzaïr ne peut exporter ou la manarfouch. جبنا les Chinois باش يبنيو ديور جبنا باش يعطيونا الماء هذاك ما سي با كوا جبنا كلش معليش زيد جيب يا سيدي كمل عليها جيب دي كادر اكسبور ils te forment des cadres au niveau de le service export تاعك وتمشي الحاله. Et ben vous voyez des fois ça se limite à un détail. Je vais y aller plus loin. Là on va parler du concret. J'étais au ministère de l'Industrie, j'ai été invité il y a une semaine de cela. Pour parler de l'export, l'industrie, pour parler de l'export. Il y a le commerce qui parle d'export, il y a l'industrie qui parle d'export, il y a les affaires étrangères aussi, et il y a l'agriculture. J'étais à l'industrie, le chef de cabinet me dit, j'ai été visiter le nouveau complexe textile industriel, c'est une entreprise en partenariat avec l'agriculture. C'est un grand complexe avec des activités complémentaires, fait 1 milliard d'investissements, $1 milliard d'investissements. Ah. Le DG au chef on n'arrive pas pour l'export, on ne sait pas comment faire. C'est le modèle Dewan. Je crois qu'il y a une décision qui s'impose. Il faudrait limoger le DG. Il faudrait le limoger. Quand on vous met $1 milliard entre les mains et vous n'avez pas pensé déjà à intégrer l'activité export dans la stratégie de développement de l'entreprise TAC, c'est grave. Quand vous n'avez pas pensé à ramener un monsieur export, c'est grave. Quand vous n'avez pas pensé à mettre une structure export pour un investissement d'1 milliard, c'est grave. Donc en principe, hein, et vous allez voir les dégâts que ça va faire. Hein, donc c'est pas normal quand on a un investissement pareil. Donc ça se limite à des détails. On peut recruter un monsieur export. Il faut exporter quand on a un grand complexe comme ça, alors que c'est prévu dans le plan. C'est des blocages, des fois insignifiants. Mais ça existe, c'est du réel. Nous allons à la promotion de la communication à l'international. Les salons à l'international. Vous savez qu'il y avait eu une foire. Oui, il y a un programme annuel, vous devez savoir, il y a un programme annuel des foires à l'international, à l'étranger. Il y a 2 ans, on avait une foire, oui, Miami. Une foire à Miami. Qu'est-ce qu'on va faire à Miami? Pour vous dire, il y a un beau soleil, une belle plage. Eh bien, j'avais le ministre du Commerce là, à l'époque, parti, en face. C'est le loisir. Les foires à l'étranger. Miami, بعتني لميامي. واش بعثك؟ On essaie pour lui faire comprendre les cinémas. Non, on n'a pas. Chef le staff تاعو قال له منطقة c'est le loisir. عندنا واحد une fois في ميامي نحضروا لها. واش راك تبع في ميامي؟ Pour vous dire, même le choix des outils de communication et des moyens de communication, parce que les salons et les foires, ce sont des outils de communication. Même avec le choix n'est pas bien défini. Et qui va choisir les salons? Normalement, c'est les exportateurs. Ce sont les exportateurs qui devraient choisir, selon la cible, selon le plan de selon... Non, c'est 2-3 cadres, les vacances, il y a les frais de mission et tout. Il y a la Maraf Miami, Dakar, c'est une belle destination, l'île, je ne sais pas quoi. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est pas Hana Manarfouch, non. Mais vous voyez dans quelles conditions on travaille. Il y a les missions, je sais que vous allez poser la question, le rôle des missions diplomatiques. Je ne vous cache pas, il y a 4 ans de cela, j'étais invité pour la tripartite et tout. C'était la première et la dernière fois. Il y avait le représentant du ministère des Affaires étrangères. Vous ne faites rien, on a les missions diplomatiques, vous me dire ou alors, comme retirez votre free shop et je ne sais pas quoi. Mais
avec le temps, d'ailleurs je me suis excusé après, même à la télé, pour la simple raison que je me suis rendu compte que j'avais tort. Pourquoi j'avais tort? Quand on parle de stratégie de développement des exportations, alors que vous avez vu combien de secteurs on a cité, tous les secteurs pour le diagnostic, hein, le transport, la logistique, etc. Même les affaires étrangères devraient s'impliquer dans la mise en place de cette stratégie de développement des exportations. De façon à ce que, une fois la mise en place de cette stratégie, les affaires étrangères le ministère aura une feuille de route bien claire, bien définie. Saura de quoi il s'agit. Le potentiel a été défini, il a été identifié. Les affaires étrangères ont leur rôle TAHA aussi sera défini. Donc, ils auront une mission bien précise. Mais là, on va demander aux missions diplomatiques Tana de faire la promotion. On va faire quoi? La promotion de quoi? Ou c'est bien. Il n'y a pas de stratégie. Donc, ils n'ont pas assisté à la stratégie. Ils n'ont pas de feuille de route, il n'y a pas de plan, ils vont développer quoi? L'ambassadeur de la Hongrie à la Balouche. Donc, il n'y a pas de visibilité. Ce qui fait que, voilà l'importance de la mise en place de la stratégie. Ce n'est pas pour dire, non, c'est l'implication de tous les secteurs. On va dire après, à la fin, pourquoi tout cela? Donc, c'est très important de faire participer les différents secteurs. Directeur général des douanes, on a fait une petite réunion et tout. Qu'est-ce que vous proposez? Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. C'est pas normal. Et c'est pas normal. Une institution douanière, avec les compétences qu'il y a à l'intérieur, des cadres qui ont un allié en que je dis. Non, une telle est le meilleur plan qui puisse exister dans le monde. Le meilleur plan douanier, ou la meilleure réglementation douanière qui existe sur la planète, on en discute et on la met en place. Mais si un allié qui va se traiter, comment faire pour me faciliter la tâche. C'est pas moi, je suis désolé. Eh ben, ils ont commencé à travailler dans ce sens. Mais nous avons de la compétence un peu partout, mais elle est sous-exploitée. Comment faire? Ils ont des relations avec les services douaniers étrangers, ils donnent les conférences ensemble, ils savent ce qu'il y a. Donc ils sont capables de mettre en place un plan douanier le plus efficace qui puisse exister sur Terre pour justement faciliter les actions à l'international. Et bien sûr, il y a les banques, il y a les banques qui malheureusement ne suivent pas aujourd'hui. Et là aussi, ce n'est pas de leur faute. S'il n'y a pas de politique dans ce sens, et ils ne vont pas prendre les décisions exactes. Impliquer les banques. Impliquer les banques dans la mise en place de cette stratégie. Dites-les la banque, l'équipe, elle peut m'aider, moi exportateur. Il y a beaucoup d'exportateurs qui ont arrêté cette activité par manque de financement. J'ai reçu il y a 2 ans de cela, Wahad qui fait de l'aluminium, qui exporte de l'aluminium. Il a eu la première opération, ça a marché, la deuxième opération, le temps que le drame, ça prend un peu de temps, il ne pouvait pas. Pourquoi? Il ne pouvait pas s'approvisionner en matière première. Il n'avait pas les moyens d'acheter la matière première pour la transformer, pour l'exporter. Parce que l'exportation nécessite des financements supplémentaires pour justement assurer tout ce qui est matière première, tout ce qui est belle main-d'œuvre supplémentaire, tout ce qui est outils supplémentaires, les emballages adaptés, les actions qu'il faudrait mettre en place pour réussir l'opération. Eh bien, sans financement, vous voyez que c'est très important, les espèces, les actions, et aussi les différentes actions. Je crois que maintenant, c'est le débat, le débat va définir d'autres axes. Mais en tous les cas, je reviens à les 4 axes nécessaires pour la mise en place d'une stratégie. On a 1, le potentiel, définir l'offre exportable. 2, ce sont l'accès au marché. 3, tout ce qui est logistique, politique de logistique et transport. 4, c'est l'accompagnement, les différentes mesures d'accompagnement. Vous avez les 4 axes. Ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire qu'il y a l'implication des différents ministères, il y a l'implication des institutions auxiliaires, douanes, banques, etc. L'implication des enseignants et des chercheurs dans la formation et tout cela. Donc finalement, c'est l'implication de tous. Et on arrive à la conclusion que export égale modèle économique, tout simplement. Si on parle d'action gouvernementale au niveau de chaque secteur, donc on doit mettre
l'action au niveau sectoriel, donc ça vient de il faudrait un modèle qui incite les gens à aller dans ce sens. Il faudrait inciter les institutions auxiliaires à suivre la tendance. Il faudrait inciter aussi le savoir-faire et les compétences, etc., pour aller dans le même sens. Ce qui fait que avoir un modèle économique qui oriente l'action du gouvernement et des institutions auxiliaires et tout le monde dans le même sens, dans le sens de l'export. Là, quand je dis les actions, les institutions auxiliaires, il y a l'administration aussi. Ça ne sert à rien de mettre une stratégie, une réglementation si vous n'avez pas une administration qui va dans le même sens. Ce qui fait que pour avoir une administration, chez nous, il faut la construire. Et donc, il n'y a pas de réforme. Moi, je ne parle pas de réforme. Hein, c'est un mot banni. On ne réforme pas ce qui est tordu. On construit. Construire un modèle économique basé sur l'exportation revient à dire qu'il faudrait une nouvelle administration, de nouvelles institutions auxiliaires, une nouvelle mentalité, une nouvelle approche et des moyens pour justement aller dans le sens du développement sur la base des exportations hors hydrocarbures. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. L'industrie doit me donner ce qu'elle a comme potentiel. L'artisanat, le tourisme, etc. Tous les secteurs sont censés me donner ce que disposent comme richesse, comme potentiel. Donc il y a un diagnostic au niveau de chaque secteur. Il faut y aller vers ce travail-là. Mais bon, c'est un grand chantier. Donc ce n'est pas une petite commission au niveau du ministère du Commerce qui va nous développer la stratégie. C'est une action gouvernementale. Et on voulait vous les rappeler les questions tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier axe. Définir le produit, savoir quoi exporter. Et on ne sait pas ce qu'on a comme offre à exporter. Et l'avantage, c'est le fait de pouvoir faire le libre-échange sans payer de taxes, etc. Et là, on n'est ni dans l'OMC, ni dans l'OMC, ni